Bon, système d'équation différentielle. Donc, je rappelle l'écriture sous forme matricielle. X' égale AX plus F, X étant le vecteur d'inconnu. A, une matrice carrée. Et F, un vecteur de fonction qui assure la nature du système non homogène. Donc, comme étape de résolution, on a tout d'abord, premier pas, on résolve le système associé homogène, avec la solution homogène XH de T égale une somme des constantes multipliées par les solutions fondamentales qu'on trouve dans cette étape avec I de 1 à n. Et le deuxième pas, variation de la constante, des constantes, variation des constantes. Chaque constante CI sera en fait considérée une fonction dépendante de t pour tout I de 1 à n. Et on cherche une solution particulière. De la forme indiquée par la solution homogène, c'est-à-dire c'est I de t fois phi I de t avec I de 1 à n, solution du système non homogène. Donc, elle doit vérifier xp' égale AXP plus F. Bon, ce qui fait somme de CI' phi I de T plus CI phi I' de T doit être égal à A fois somme de CI de T, CI abrégé, ce sont les fonctions CI de T phi I de T plus F, qui est en fait F de T, mais comme XH est déjà une solution homogène du système homogène, cela veut dire que somme de CI phi I de T dérivée avec CI constante est égale à A fois somme de CI phi I de T. Donc, on sait que somme de CI phi I' est déjà égale à A fois somme de CI phi I de T. Et depuis les deux équations, on obtient que cette somme, on la retrouve là, et elle est égale à ça. Et donc, il nous reste que CI phi sous somme. Somme de CI phi I' de T. Disons qu'ici, nous avons une somme avec I de 1 à n doit être égal à F. C'est un vecteur de fonction. Et on a à résoudre cette équation. En fait, ça va être un système. Prenons comme exemple un système homogène. Considérons comme premier exemple soit le système X' égale A fois X, donc homogène, avec la matrice A donnée par 3 minus 1, 1, minus 1, 5, minus 1, et enfin 1, minus 1, 3, que je vérifie pour que les valeurs propres soient différentes. 3 minus 1, 1, minus 1, 5, minus 1, et enfin
1 minus 1, 3. Donc, c'est juste l'étape de la solution homogène. Tout d'abord, on cherche les valeurs propres en résolvant l'équation donnée par le polynôme caractéristique P de lambda vaut 0, c'est-à-dire déterminant de A minus lambda I3, car c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes sur R. Le déterminant doit être égal à 0, ce qui fait que 3 minus lambda minus 1, 1 minus 1, 5 moins lambda minus 1, 1 minus 1, 3 moins lambda vaut 0. On résolve ce déterminant. Cela veut dire soit on peut rajouter des lignes ici, soit on applique la méthode du triangle. Bon, je préfère additionner la troisième avec la deuxième, par exemple. J'aurai 3 moins lambda minus 1, 1, minus 1, 5 moins lambda minus 1. Et ensuite, j'aurai quoi? 0, minus 1 plus 5, 4 moins lambda. 3 minus 1, 2 moins lambda. Ok, c'est pas encore gagné. Ensuite, on peut faire plus. Bon, si on développe d'après la première colonne, on aura 3 moins lambda fois le déterminant qui nous reste. Bon, ici, il ne faut pas cacher minus. Voilà. Ce qui fait 5 moins lambda minus 1, 4 moins lambda, 2 moins lambda, plus, mais minus 1 se trouve sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, ça sera plus minus 1 fois, si vous voulez, minus 1 puissance deuxième ligne, première colonne, ce qui fait 1 finalement. Et le mineur qui nous reste en rayant la première colonne et la deuxième ligne sera minus 1, 1, 4 moins lambda, 2 moins lambda. Nous faisons le calcul. Des fois, c'est plus simple de faire des zéros sur une ligne ou une colonne, mais sinon, on peut travailler ainsi à condition que, à la fin, le polynôme Taylor de troisième degré soit assez facile comme forme pour qu'on puisse trouver les racines. Ici, je sais que ça va être une forme assez belle, donc cela nous permettra de faire des calculs assez simples. On aura quoi? 5 moins lambda fois 2 moins lambda minus, mais avec minus c'est plus, c'est 4 moins lambda, tout cela multiplié par 3 moins lambda en face. Et ensuite plus, et on aura d'ici minus 1 fois 2 moins lambda, ça veut dire lambda moins 2, minus 4 moins lambda. C'est-à-dire 3 moins lambda. Là, qu'avons-nous? Lambda au carré. Ensuite, moins 5 lambda, moins 2 lambda, c'est moins 7. Et encore moins lambda, moins 8 lambda. Et la constante sera ici 10 plus 4 plus 14. Ensuite, plus lambda, plus lambda, plus 2 lambda. Moins 2, moins 4, moins 6. Ce qui fait encore, bon, ici nous avons de la chance, car 2 lambda minus 6, en fait, ce n'est pas nécessaire de travailler et d'écrire un polynôme de troisième degré en passant par toutes les puissances de lambda. En fait, ici, il vaut mieux couper en produit de parenthèses et on remarque bien, et on se sert de cette remarque, que le dernier terme peut s'écrire sous la forme 2 fois lambda moins 3. C'est ce qui fait un facteur commun dans cette somme. Et il vaut mieux pour nous d'écrire lambda moins 3. Bon, depuis le premier produit, je retiens lambda moins 3, donc minus 1. Je le ramène dans la deuxième parenthèse. On aura moins lambda carré plus 8 lambda minus 14.
et ensuite plus 2. Et cela nous aidera à trouver facilement les racines, c'est-à-dire lambda moins 3 fois moins lambda au carré plus 8 lambda moins 12 vaut 0. Donc, on a soit lambda égale 3, soit le polynôme de deuxième degré. En fait, je préfère lambda au carré moins 4 lambda plus 12 vaut 0. Delta 64 minus 48, ça fait 16, carré parfait. Donc, lambda, disons celui-là, c'est lambda 1. Et ensuite, nous avons lambda 2, 3, minus b, 8, plus minus 4 sur 2, ce qui fait 4 plus minus 2, ce qui fait 6 ou 2. Voilà, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pour chacune des racines, donc on a 3 racines différentes. 3, on obtient 3 racines différentes, donc 3 valeurs propres différentes, chacune d'ordre 2, d'ordre 1 chacune. Pour chaque lambda, on cherche un vecteur propre qui soit non nul, donc en R3, vecteur colonne, mais sauf 0, 0 de R3, tel que A minus lambda, lambda 1, I3, fois ce vecteur, soit 0. 0 toujours de R3. Ou bien, cela est équivalent à l'équation suivante, A V lambda égale lambda 1, I3 fois V lambda, c'est V lambda. Bon, disons que le vecteur 3 lignes, une colonne se présente sous la forme ABC qu'on cherche. Et alors, on calcule A minus lambda 1 I3 fois V lambda 1, cela sera égal à la matrice A minus lambda 1 vaut 3. Je regarde cette forme sans déterminant. Donc, pour lambda égale 3, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, 0 minus 1, 0 minus 1, 1, minus 1. 5 moins 3, ça va être 2, minus 1, 1, minus 1, 3 minus 3. Encore une fois, 0. Multiplié par ABC, ça fait minus B plus C, minus A plus 2B minus C, A minus B plus rien. Et cela doit être égal à 0, 0, 0. Bon, je ferai la remarque suivante. Cette matrice est symétrique. Étant une matrice symétrique, A est diagonalisable. Et donc, on sait que on s'attend, en fait, diagonalisable, on s'attend à l'aspect suivant. L'ordre de la multiplicité algébrique coïncide avec l'ordre de la multiplicité géométrique, c'est-à-dire la multiplicité algébrique est notée par M lambda 1, et cela vaut 1, coïncide avec l'ordre de la racine dans le polynôme caractéristique, alors que l'ordre de la multiplicité géométrique, c'est la dimension de l'espace des vecteurs propres associés à la valeur propre lambda, et ça sera égal à 1. Depuis cette égalité, on déduit moins B plus C vaut 0, c'est-à-dire B égale C. Depuis la deuxième égalité, on aura minus A plus 2B moins B minus A plus B vaut 0. Et ensuite, A égale à B. Bah, si A égale à B, la deuxième équation ne dit rien de plus. Et
depuis la première, B égale C. Donc, on conclut que A est égal à B est égal à C. Donc, si nous voulons écrire l'espace des vecteurs, V lambda 1 égale 3, c'est l'espace des vecteurs V de la forme ABC, tel que A minus lambda 1 I3, pardon, A minus lambda 1 I3 fois V lambda 1 vaut 0, 0 depuis R3, et cela coïncide avec les vecteurs de la forme A, 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 car on a trouvé A égale B égale C. Et lui, il est généré par 1, 1, 1. S'il est généré avec A, quel cas réel, donc il est généré par le vecteur 1, 1, 1. Cela indique le fait que la dimension de l'espace V lambda 1 égale 3 est égale à 1. Je rappelle que la dimension de l'espace est donnée par le cardinal de la base. Et puisque lui, il est généré par un seul vecteur, bien évidemment qu'un seul vecteur est indépendant et donc cela constitue une base dans l'espace des vecteurs propres. En voici la multiplicité géométrique qui coïncide bien avec la multiplicité algébrique annoncée avant, M lambda. Multiplicité géométrique. Et cela aura lieu pour chaque valeur propre. On a trouvé un vecteur. On va prendre 1, 1, 1, le vecteur générateur de cet espace. Et donc, une première solution fondamentale, on définit phi lambda 1 de t étant exponentielle de lambda 1 t fois le vecteur v lambda 1. C'est-à-dire, lambda 1 valait 3, exponentielle de 3t, fois le vecteur 1, 1, 1. Si nous voulons plus, nous pouvons écrire exponentielle, exponentielle, exponentielle. C'est une matrice colonne, en fait. Et on répète la méthode pour chacune des valeurs propres. On prendra la deuxième valeur propre qui était 6. Je n'écris plus la partie théorique puisqu'on a déjà vu. Il me faut la matrice, donc on cherche V lambda de même forme ABC, disons, la forme la plus générale. Et donc, on veut que A minus lambda I3, elle valait 3 moins lambda. Chez nous, ça va être que je copie la matrice, en fait. C'est plus simple de copier cette partie, avoir devant les yeux. Bien, tac. Insérer là, à côté. Et donc, A minus lambda 2 I3 fois V lambda 2 sera égal à 3 minus 6, minus 3, minus 1, 1, minus 1. 5 moins 6, minus 1, minus 1 encore. 1, minus 1, 3 moins 6, minus 3. Fois ABC, moins 3. A, moins B, plus C, moins A, moins B, moins C, A, moins B, moins 3C. Cela doit être égal à 0, 0, 0. Donc, on aura 3A plus B moins C vaut 0. Je multiplie par 1, bien que ce n'est pas nécessaire. A plus B plus C vaut 0. A moins B moins 3C vaut 0. Bon, là, que pouvons faire? Si j'additionne les deux dernières, j'aurai 2A moins 2C vaut 0, donc A est égal à C. Donc, la première équation, 3 plus B moins C est égal à 0. C étant égal à A, j'aurai 2A plus B vaut 0.
Donc, B est égal à minus 2A. Je dois vérifier la deuxième et la troisième. A plus B plus C vaut 0. J'ai quoi? A, au lieu de B, minus de A, au lieu de C, plus A, égale 0. Elle est bien vérifiée. Alors que la troisième, à mon avis, ne nous indique plus rien. C'est A moins A, pardon, B c'était moins 2A. Donc, moins B c'est plus 2A, moins 3C, moins 3A. Elle est bien vérifiée. Donc, on a A égale à C et B égale à minus 2A. En ce moment, l'espace des vecteurs propres est donné par l'ensemble des vecteurs de la forme A au lieu de B minus 2A, au lieu de C, toujours A, avec A réel. Et donc, on voit bien qu'il est généré par le vecteur 1, moins 2, 1. Généré. Donc, toujours dimension, la multiplicité géométrique 1. Et on choisit le vecteur propre V lambda 2, justement le vecteur générateur 1 moins 2, 1. Et donc, on définit phi lambda 2 de t, c'est exponentielle de lambda 2t fois V lambda 2. Lambda 2 valait 6. Donc, on a exponentielle de 6t fois 1 moins 2, 1, c'est-à-dire exponentielle de 6t minus 2 exponentielles, à nouveau exponentielle. Enfin, la dernière valeur propre, lambda 3, 2. 2. Donc, on fera pareil. Donc, on a quoi? 3 moins 2, 1, minus 1, 1, minus 1, 5 moins 2, 3, minus 1, 1, minus 1, 3 moins 2, 1. Multiplié par la forme générale d'un vecteur qu'on cherche, ABC, nous donne A moins B plus C, minus A plus 3B minus C, A minus B plus C. Cela doit être égal à 0, 0, 0. D'où on obtient A moins B plus C vaut 0. Minus A plus 3B égale C. A minus B plus C vaut 0. En fait, il vaut mieux laisser ainsi. Si j'additionne les deux dernières, j'aurai 2B vaut 0. Donc, B vaut 0. Alors, la première nous donne A plus C vaut 0, ce qui fait C égale minus A. Et normalement, les deux autres doivent se vérifier facilement sans rien dire de plus. Minus A, minus C, plus A. Voilà. Elle est bien vérifiée. La troisième, A plus C, A minus A vaut 0. Oui. Donc, on a B égale 0 et C égale minus A. Donc, l'ensemble des vecteurs propres, V lambda 3, c'est de la forme ABC, A au lieu de B, 0, au lieu de C, minus A, avec quelques A réels, et il est généré par le vecteur 1, 0, minus 1. On choisit V lambda 3, 1, 0, minus 1, et on définit
La troisième solution fondamentale, phi lambda 3 de t, phi lambda 3 de t égale exponentielle de lambda 3t fois v lambda 3 égale lambda 3 valet 2 fois le vecteur 1, 0, minus 1, c'est-à-dire exponentielle de 2t, 0, minus exponentielle de 2t. Bon, donc, la solution générale, c'est en fait une infinité de solutions car on ne nous a pas donné une condition initiale, mais la forme générale des solutions. La solution générale est x de t, qui est toujours xh, x homogène, puisqu'on travaille avec un système homogène, somme de ci, phi i, phi lambda i, chez nous, de t, avec i de 1 à 3, c'est-à-dire C1 fois phi lambda 1 exponentielle de 3t partout. Plus C2 exponentielle de 6t moins 2 exponentielles et encore une fois exponentielle de 6t. Et enfin, la dernière, exponentielle de 2t, 0, minus exponentielle de 2t. On met tout ça ensemble, donc on aura C1 exponentielle de 3t plus C2 exponentielle de 6t plus C3 exponentielle de 2t. Ensuite, C1 exponentielle de 3t minus 2C2 exponentielle de 6t plus rien. C1 exponentielle de 3t plus C2 exponentielle minus C3 exponentielle de 2t. Cela signifie que, en travaillant avec le système x' égale a fois x, avec le vecteur d'inconnu x égale x de t égale x1 de t, x2 de t, x3 de t, ou bien x, y, z si on veut. Ce qu'on trouve sur la première ligne correspond à x1 de t, sur la deuxième ligne à x2 de t, et ce qu'on trouve sur la troisième ligne, c'est x3 de t. Voilà. Un premier exemple, système homogène sur R3. Là, on prendra un deuxième exemple, système non homogène, mais sur R2 pour ne pas trop calculer. Bon, je vais laisser cette page ainsi. Je passe à la page suivante. Je vais charger ça sur Moodle aussi. Donc, un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Système deux-dimensionnel, mais non homogène. Juste un moment pour que je trouve quelque chose de sympathique, mais très simple. Bon, on va improviser. A égale 2 minus 1 minus 1 et 1. Si besoin, je vais la modifier. Et le vecteur f, ça va être quelque chose de simple. On avait travaillé en la variable t. Donc, je propose 1 moins t et 0. Voilà. Faisons vite, calculons vite les valeurs propres.
déterminant de A minus lambda I2 minus 1, ça fait lambda au carré, moins 2 lambda, moins 3 lambda, plus 2 minus 1. C'est-à-dire plus 1. Cela est égal à 0 aussi et seulement si. Donc, faisons le discriminant. 9 moins 4, c'est 5. Peu importe. Elle est positive. Lambda 1, 2, minus b, plus minus racine 5 demi. Donc, deux valeurs propres distinctes, d'ordre 1 chacune, soit lambda 1 égale 3 plus racine 5 demi. On cherche V de la forme AB, tel que 2 minus 3 plus racine 5 demi. 1 minus 3 plus racine 5 demi. De l'autre côté, minus 1, minus 1. C'est-à-dire 4 moins 3, 1. Minus est en face, donc j'aurai 1 minus racine 5 demi fois A, minus B, vaut 0. L'autre, minus A, minus 1, je vais écrire 2 minus 3, c'est minus 1, minus racine 5, plus minus 1, minus racine 5 demi, B, vaut 0. D'ici, j'ai B égale 1 minus racine 5 demi fois A. Ce qui doit vérifier la deuxième équation, on la vérifie. Minus A plus. Qu'est-ce qu'on a ici? En fait, j'aurai minus 1 plus racine 5 demi fois 1 minus racine 5 demi A est égal à minus A minus 1 plus racine 5 fois 1 minus racine 5, c'est 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4 sur 4 A. Et donc, ça va me donner minus A plus A, c'est 0. Elle est vérifiée. Donc, la deuxième équation est dépendante de la première. On retient B en fonction de A. Et on choisit A comme on veut, bien évidemment, non 0. Moi, je préfère prendre justement A égale, soit on prend A égale 2, soit on prend 1 plus racine 5, je ne sais pas. A égale 2, voilà. Pour A égale 2, B sera égal à 1 minus racine 5. Et donc, le vecteur V lambda 1, c'est 2, 1 minus racine 5. Et la solution fondamentale, écrivons-la en rouge, exponentielle de lambda 1t, pour l'instant je la laisse tranquille, fois V lambda 1. Pour l'autre racine, c'est quelque chose de très semblable. C'était avec minus. On cherche V. Moi, je vais copier tout cela et il va falloir modifier. Donc, on cherche
V de cette forme telle que ici, nous aurons minus, 3 minus, 3 minus, ce qui fait, qu'est-ce que j'avais fait ici? 2 fois 2, 4. Ici, c'était amplifié par 2, mais j'ai bien calculé, c'était 4 moins 3. OK. Donc, on amplifie par 2. 4 moins 3, ça reste 1. Ensuite, 1 plus racine de 5, demi, min A minus B vaut 0. L'autre, c'est minus A. Ici, 4 minus 1, ça fait 2 minus 3, ça fait minus 1. Cette fois-ci, plus racine 5. Donc, B1 plus racine 5. Et ça se vérifie certainement. La deuxième, minus A plus minus 1 plus racine 5 demi. Et au lieu de B1 plus racine 5 demi A, ce qui fait, cette fois-ci, racine 5 minus 1 fois racine 5 plus 1, c'est 5 minus 1 sur 4A, ce qui fait 0. Bon, et donc on peut toujours choisir 2 pour A comme valeur. B sera égal à 1 plus racine de 5. 1 plus racine de 5. Sinon, vous pouvez prendre le conjugué A égale 1 moins racine 5. C'est du très semblable. Et donc, la deuxième solution fondamentale, phi lambda 2 de t, sera égale à exponentielle de lambda de t fois v lambda 2. Ici, nous gardons v lambda 2. Donc, la solution générale, mais c'est la solution du système homogène. Et on va bien noter ça par xh de t sera C1 fois. Je préfère écrire la première solution exponentielle de lambda 1. C'était 3 plus racine 5 demi. 3 plus racine 5 demi. V lambda, c'était 2, 1 minus racine 5. Plus C2, exponentielle de 3 moins racine 5 demi. Toujours 2. Et en bas, 1 plus racine 5. Ce qui fait 2C1 exponentielle plus 2C2 exponentielle. Et en bas, on a 1 minus racine 5 C1 exponentielle plus 1 plus racine 5 C2 exponentielle. Bon. Deuxième étape. On cherche xp qui est xp de t de la forme C1 de t. Donc, deuxième étape consiste en la variation des constantes. Au lieu des constantes C1 et C2, bien évidemment, C1 et C2, des constantes réelles, on les considère des fonctions. Donc, ça va compter dans la dérivation de xp. C1' fois exponentielle. Ou sinon, on écrit la dernière forme, peu importe. Solution du système non homogène. Ce qui fait que, bien que j'ai déjà donné la condition à imposer, qui était celle-là, on va dériver vite puisque ça ne nous coûte pas
longtemps. Donc, solution du système homogène, cela veut dire xp' égale a fois x plus f. Donc, par contre, je préfère faire quelque chose ici. N'oublions pas que chaque exponentielle avait ici t. N'oublions pas cet aspect, il est important. Ce ne sont pas des constantes. Là, donc partout, t. Ici, j'avais laissé exponentielle de lambda en t, c'est bon. Et donc, quand je dérive, je préfère travailler avec lambda, c'est toujours t, ici. Et donc, quand je dérive, je préfère travailler avec celui-là, c'était lambda 1. L'autre, c'était lambda 2. Et pareil là-haut. Bon. Donc, en écrivant les dérivés de chaque ligne dans le vecteur colonne, donc j'aurai 2C1' exponentielle de lambda 1t, plus je tiens sur place de C1 et je dérive l'exponentielle qui fait lambda 1 exponentielle de lambda 1t. Pareil pour la deuxième partie de la somme, donc 2C2'. De C2' exponentielle de lambda de t et 2 fois lambda de t. Tout cela, c'est xp', x1, la première composante. En bas, c'est 1 minus racine 5, C1' exponentielle de lambda en t, plus 1 moins racine 5, C1 fois lambda 1 exponentielle de lambda en t, plus une chose pareille, en plus, C2' exponentielle, plus 1 plus racine 5, C2 lambda 2 exponentielle. Donc, j'écris xp'. Cela doit être égal à le système. Le système, c'était 2x1 minus x2 égale 1 moins t, pardon, x1', x2' égale 2x1 moins x2 plus 1 moins t. De l'autre côté, minus x1 plus x2 plus 0. Bon. Donc, j'avais calculé x1', x2' depuis l'équation homogène. x1', x1 et x2. J'avais calculé x1', x2' depuis la solution particulière. Et là, je dois compléter avec 2x1 minus x2, 2 fois la première ligne, 4c1 exponentielle, plus 4c2 exponentielle, donc 2x1 minus x2, minus 1 minus racine 5 c1 exponentielle de lambda en t, minus 1 plus racine 5 c2 exponentielle de lambda 2t, et j'ai encore le terme à fin plus 1 moins t. Je vais l'écrire ici, plus 1 moins t. Alors que dans la deuxième, c'est minus 1 plus x2. Minus x1, minus 2c1 exponentielle, plus x2, plus rien.
c'est-à-dire 1 moins racine 5, C1 exponentielle de lambda 1 t, plus 1 plus racine 5, C2 et exponentielle de lambda 2 t. Plus 0, mais ce n'est rien. Donc, à gauche, qu'avons-nous? Nous avons ici 4C1 exponentielle de lambda 1t minus tout cela d'une part, et de l'autre part, c'est où C1, c'est là. Lambda 1 valait 3 plus racine 5 demi. Donc 2 lambda 1, ça fait 3 plus racine 5. C'est 1 fois 3 plus racine de 5. Alors qu'ici, pour C1, qu'avons-nous? Regardez bien, celle-là avec celle-là, c'est 4 minus 1, 3, minus, plus, racine 5. C'est 1. Et toujours exponentielle de lambda en t. Donc, tout ce qui est C1 et C2 sans dérivée va disparaître. Et la relation qui nous reste, c'est celle-là écrite ici. Ce qui contient CI seulement et les dérivées des solutions fondamentales, et ensuite le vecteur F, 1 moins t et 0 respectivement. Donc, je peux rayer tranquillement celui-là avec celui-là. Ensuite, j'emploie une autre couleur pour C2, et je verrai celui-là avec celui-là et l'autre. Et bon, ce qu'il me reste pour la première équation, ça sera 2C1' exponentielle de lambda 1t plus 2C2' exponentielle et le terme enfin qui était plus 1 moins t. F, 1 moins t. La deuxième équation, le terme enfin, c'était 0. On peut aussi rayer des termes, c'est-à-dire celui-là avec celui-là et celui-là, et peut-être jaune, le terme d'ici avec le terme d'ici, et celui-là. Ce qu'il nous reste, ça va être 1 minus racine 5, c'est un prime, plus 1 plus racine 5, c'est un prime, c'est 2 primes. Cela est égal à 0. C'est 2 primes exponentielles de lambda de t. Ou lambda 1, c'était 3 plus racine 5 demi. Et lambda 2, 3 minus racine 5 demi. On le laisse tranquille tant qu'on peut. Depuis la deuxième, je vais sortir C1'. Donc, depuis la deuxième, on a besoin de C1' exponentielle de lambda 1t. C1' exponentielle de lambda 1t est égal à minus 1 plus racine 5 sur le coefficient de C1', c'est-à-dire 1 minus racine 5, fois C2' exponentielle de lambda de t. C'est-à-dire, si on amplifie par 1 plus racine 5, on trouvera minus. Au numérateur, on a A plus B au carré 1 plus 5 plus 2 racine 5 sur 1 moins 5. Moins 4 avec minus en face, ça va être 4. C2' exponentielle de lambda de t. C'est-à-dire 5 plus 2 racine 5 sur 4
C2' exponentielle de lambda de t, c'est-à-dire 3 plus racine 5 sur 2 C2' exponentielle de lambda de t. Si on remarque bien, c'est juste lambda 1 en face. Bon, avec ça dans la poche, on revient dans la première équation. Donc, la première équation devient 2 fois ce terme. C'est un prime exponentiel de lambda 1 t qu'on vient de l'exprimer en fonction de ces deux primes. Donc, on aura 2 fois 3 plus racine 5 demi, c'est 2 primes exponentielle de lambda de t, plus, on continue. La première équation, c'était 2 C2' exponentielle de lambda de t. Cela doit être égal à 1 moins t. Équation, on l'a connue C2'. On peut mettre encore les termes ensemble. 3 plus racine 5 plus 2, ça fait 5 plus racine 5. C2' exponentielle de lambda de t égale 1 moins t. D'où on déduit C2' égale exponentielle de minus lambda de t. On a une constante 1 sur 5 plus racine 5. On peut la laisser tranquille. Exponentielle de minus lambda de t fois 1 moins t. Donc, on va intégrer même C2. On va intégrer par partie. Je considère l'exponentielle étant exponentielle de minus lambda de t sur minus lambda 2, tout dérivé. Et donc, ça va être 1 sur 5 plus racine 5, minus exponentielle de minus lambda de t sur lambda 2 fois 1 moins t, minus, mais c'est plus, devient plus, exponentielle de minus 1 plus, pardon, 1 sur lambda 2 en face, et j'ai à intégrer exponentielle de minus lambda de t fois la dérivée de 1 moins t minus 1. C'est-à-dire exponentielle de minus lambda de t sur lambda 2 et j'introduis minus à l'intérieur de la parenthèse t minus 1. Et ici, la primitive de l'exponentielle de minus lambda de t, c'est exponentielle de minus lambda de t sur minus lambda 2 avec minus sur lambda 2. Donc, ça va être 1 sur lambda 2 au carré, exponentielle de minus lambda 2. Et dans la parenthèse, je peux même écrire exponentielle de minus lambda 2 t sur lambda 2 au carré fois 5 plus racine 5 multiplié par, il me reste lambda 2 fois t minus 1 plus 1. Et j'ai obtenu la fonction C2. Mais à souligner une chose, dans la forme de la solution particulière, je dois multiplier exponentielle de lambda en t avec C1 de t. Je viens d'obtenir, bon, avec C2, ici. C2, je dois le multiplier par exponentielle de lambda de t, alors que C2 chez moi contient déjà exponentielle de minus lambda de t. Donc, quand je le multiplie par exponentielle de lambda de t, ça va aller, ça va disparaître. Donc, déjà, je peux dire que C2 exponentielle de lambda de t dont on a besoin dans la solution particulière, ça va être, et encore, j'avais quoi? Le vecteur 2, 1 plus racine 5. Ça va être 1 sur lambda 2 au carré 5 plus racine 5. Lambda 2, t minus 1 plus 1. 2, 1 plus racine de 5. Voilà,
la première partie. Et je vais écrire tout simplement pareil pour C1, avec la mention que j'ai déjà obtenu C2', je l'avais C2', c'est là. Et donc, j'ai encore C1'. Pour C1'. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je connais C1' fois exponentielle de lambda en t. C'est 3 plus racine 5 demi. C2', exponentielle de lambda de t. Mais C2', je l'ai ici. 1 sur 5 plus racine de 5, exponentielle de minus lambda de t, fois 1 moins t, et je dois le multiplier par exponentielle de lambda de t. Donc, cela, c'était C2'. Et donc, ça va disparaître. C1' sera exponentielle de minus lambda en t fois 3 plus racine 5 demi, 5 plus racine 5 au dénominateur en moins t. C'est une constante. Vous pouvez la laisser tranquille et intégrer exponentielle de minus lambda en t en moins t dt. C'est juste comme avant. Donc, c'est presque fini. Côté C1', et on sera de retour dans la solution particulière. Pour finir, on obtient la solution générale x de t égale xh plus x particulier. Avec la mention que dans la solution particulière, il n'y a plus de l'exponentielle. Ça va disparaître. Comme on l'avait fait pour le produit C2 exponentiel de lambda de t. Bon, ce soir, je vous laisserai un devoir avec un système 3-dimensionnel, comme le premier exemple, comme on l'avait fait, homogène, avec des solutions des racines, les valeurs propres d'ordre premier, et ensuite un système non homogène, mais je vous l'assure que dans le système homogène, vous aurez des valeurs propres réelles, en fait des valeurs propres naturelles, pour travailler un peu plus vite, pour ne pas avoir des racines de 5 ou autre chose. Mais je vous l'ai fait, on peut toujours faire des calculs finalement, il n'y a pas grand-chose. Y a-t-il des questions? Non. Ok. Alors, je crois que tu es la seule. Notre collègue a des problèmes Ah, avec... Elena. Ouais. Bună seara, Elena. Ok. Întrebări? E posibil să nu vă prea audă pentru că are probleme cu netul, că nu e acasă. Ok.